Nous disons la messe aujourd'hui pour Pierre-François, diacre malade qui a besoin de notre prière. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Gratia Domini nostri Iesu Christi, et caritas Dei, et communicatio Sancti Spiritus, sit cum omnibus vobis. Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut aptissimus ad sacra mysteria celebranda. Confiteor Deo omnipotenti, et vobis fratres, quia peccavi nimis, cogitatione, verbo, opere et omissione, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beatam Mariam semper virginem, omnes angelos et sanctos, et vos fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Miseriatur nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris perducat nos ad vitam aeternam. Eu esqueci de dizer, como estamos com um grupo de irmãs francesas, então uma parte da missa vai ser em português, uma parte em francês e uma parte em latim. Oremos. Dieu qui a racheté tous les hommes par le sang de ton Fils unique, poursuis en nous l'œuvre de ton amour. Nous sommes ici pour célébrer le mystère de notre salut. Rends-nous capables d'en recueillir les fruits. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Jérémie. Parole du Seigneur. Maudit soit l'homme qui met sa confiance dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson sur une terre désolée, il ne verra pas venir le bonheur. Il aura pour demeure les lieux arides du désert, une terre salée et inhabitable. Béni soit l'homme qui met sa confiance dans le Seigneur, dont le Seigneur est l'espoir. Il sera comme un arbre planté au bord des eaux, qui étend ses racines vers le courant. Il ne craint pas la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Il ne redoute pas une année de sécheresse, car elle ne l'empêche pas de porter du fruit. Le cœur de l'homme est compliqué et malade. Qui peut le connaître ? Moi, le Seigneur qui pénètre les cœurs et qui scrute les reins, afin de rendre à chacun selon ses actes, selon les fruits qu'il porte. Verbum Domini. Heureux l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Heureux l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira, tel n'est pas le sort des méchants. Heureux l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Au jugement, les méchants ne se lèveront pas, ni les pécheurs au rassemblement des justes. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra.
Heureux l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Heureux vous qui avez faim maintenant, vous serez rassasiés. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus disait cette parabole. Il y avait un homme riche qui portait des vêtements de luxe et faisait chaque jour des festins somptueux. Un pauvre, nommé Lazare, était couché devant le portail, couvert de plaies. Il aurait bien voulu se rassasier de ceux qui tombaient de la table du riche, mais c'était plutôt les chiens qui venaient lécher ses plaies. Or, le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Il leva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Abraham, mon père, prends pitié de moi, et envoie Lazare tremper dans l'eau le bout de son doigt pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » « Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare le malheur. Maintenant, il trouve ici la consolation, et toi, c'est ton tour de souffrir. De plus, un grand abîme a été mis entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient aller vers vous ne le puissent pas, et que là-bas non plus, on ne vienne pas vers nous. Le riche répliqua, « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. J'ai 5 frères, qu'ils avertissent pour qu'ils ne viennent pas, eux aussi, dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qui les écoutent. » « Non, Père Abraham, dit le riche, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts. Ils ne seront pas convaincus. » Acclamons la parole de Dieu. Ma chère mère, mes sœurs, mes amis, nous voici à Fatima pour ce début du mois de Saint-Joseph. Quelle grâce et quel cadeau! Les dons de Dieu sont toujours gratuits. Il donne parce qu'il aime. Et d'ailleurs, donner, c'est sa façon d'aimer. La liturgie propose à notre méditation aujourd'hui la parabole de Lazare. Comme toute parabole, la nôtre est pleine de leçons pour notre vie spirituelle. Et j'aimerais méditer avec vous un de ces enseignements, qui d'ailleurs, dans un premier moment, n'est pas très drôle. Je vous parle du détachement. Commençons pour dire les choses d'une façon claire. Si nous voulons remplir notre cœur de Dieu, il faut qu'il ne soit pas attaché aux choses d'ici-bas. Ça sonne un peu vieillot, et pourtant c'est vrai ce que je vous dis. L'attachement au bien et l'amour de Dieu sont tout simplement incompatibles. Nous connaissons les paroles de Saint Jean de la Croix à ce propos. Je vous le répète. Peu importe qu'un oiseau soit attaché par un fil mince au lieu d'un gros, puisque bien qu'il soit mince, l'oiseau est autant attaché que si c'était une corde, tant qu'il ne le rompt pas pour voler. Il est vrai que le mince est plus facile à rompre que le gros, mais aussi facile que ce soit, s'il ne se rompt pas, l'oiseau ne volera pas. Ça nous semble logique, nous sommes plutôt d'accord avec lui.
Le problème, c'est que malgré cela, on reste quand même très souvent trop attaché aux choses. Comment le faire? Demandons en aide à notre cher saint Thomas d'Aquin. Notre docteur nous rappelle que l'homme agit toujours en vue d'un bien. C'est un bien qu'on cherche chaque fois qu'on agit. Pour cette raison, il nous enseigne que la meilleure façon de se détacher des choses, c'est de s'attacher à une autre chose qui lui soit supérieure et meilleure. Parce que le but final de tout détachement, ce n'est pas de perdre, mais de gagner. Perdre, ce n'est pas un but raisonnable pour un chrétien. Donc, si on veut se détacher des choses, il faut d'abord s'attacher aux choses qui sont meilleures. Pour cette raison, le détachement chrétien aura 4 caractéristiques qu'il faut connaître. D'abord, le détachement chrétien est effectif, c'est-à-dire on ne peut pas se détacher d'une façon théorique d'une chose ou d'une personne. Le détachement des choses visibles doit se faire aussi d'une façon visible. Notre détachement aura toujours des conséquences repérables. Ensuite, deuxième caractéristique du détachement chrétien, il doit être discret. La discrétion est la marque propre de la façon chrétienne de vivre toutes les vertus, nous rappelle saint Bernard. Après, il doit être positif, c'est-à-dire, comme je vous ai dit avant, on se détache pour gagner. Même si pratiquement parlant, dans un premier moment, notre détachement commence toujours par une privation qu'on ressentira toujours comme quelque chose de négatif au départ. Et enfin, la 4e caractéristique du détachement chrétien est qu'il doit être conscient et volontaire. À défaut de l'avoir choisi, on doit au moins l'accepter. Le mauvais riche a perdu le paradis parce que son attachement au bien d'ici-bas était trop grand. Il n'a pas vu Lazare parce qu'il était trop occupé en se voir soi-même. Rappelons-nous qu'un jour, la mort finira pour nous détacher de tout et de tous ici-bas. Demandons donc à Notre-Dame et à Saint Joseph, qui est d'ailleurs le patron de la bonne mort, au début de son mois, qu'il nous aide à nous attacher de plus en plus au Christ, pour être ainsi mieux détachés des choses d'ici-bas. Caros amigos, hoje a leitura do Evangelho é sobre a parábola de Lázaro, Lázaro e o mal rico. E a meditação que a gente fez é sobre a importância de ser capaz de se separar dos bens aqui de baixo. Não, nós só temos um coração. Ou esse coração vai estar com Deus, ou esse coração vai estar com os bens aqui embaixo, na nossa terra. Não dá para num coração ter as duas coisas ao mesmo tempo. É importante, se nós quisermos ir até Deus, de sermos capazes de utilizar dos bens daqui da terra, não de uma forma absoluta, mas de uma forma relativa. O mais importante, nós trabalhamos pelo céu. E para o céu a gente não leva nada, só as boas ações que fizemos. Hoje é o mês de março, começa o mês de março. O mês de março é o início do mês de São José, o grande São José. Então, tenhamos consciência, sejamos inteligentes e peçamos sempre a ajuda de São José. São José é o pai de Jesus, foi o pai adotivo de Jesus aqui na terra. São José continua sendo alguém que Jesus ama enormemente no céu. Vamos pedir a São José que ele nos ajude. Confiança em Maria, confiança em José, tudo vai dar certo no final.
Orate fratres, ut meum ac vestrum sacrificium, acceptabili fiat apud Deum Patrem omnipotentem. Si nous venons à ton autel, Seigneur, avec ces offrandes en nos mains, c'est pour que nous puissions rencontrer, par le sacrement de l'Eucharistie, Jésus-Christ, médiateur de l'Alliance nouvelle, et pour que vienne jusqu'à nous, une fois encore, le salut qui nous a obtenu par son sang, lui qui règne pour les siècles des siècles. Dominus vobiscum, sursum corda, gracias hagamos Domino Deo nostro. Vere dignum et justum est, ecum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere, Domine Sancte Pater, omnipotens eterne Deus, per Christum Dominum nostrum. Qui fidelibus tuis dignanter concedis, quotanis Pascalia sacramenta in gaudiu purificatis, mentibus expectare, ut pietatis officia et opera caritatis propensius, exequentes frequentationi mysteriorum, quibus renatis sunt, ad gratiae filiorum plenitudinem perducantur. Et ideo cum angelis et arcangelis, cum tronis et dominationibus, cumque omni militia celestis exercitus, hymnum gloriae Tue canimus sine fine dicentes. Te igitur clementissime Pater, per Iesum Christum Filium Tuum, Dominum nostrum, supplicis rogamus ac petimus, uti accepta habeas et benedicas, ec dona, ec munera, ec sancta sacrificia illibata. In primis, que tibi offerimus pro Ecclesia Tua Sancta Catholica, quam pacificare, custodire, adunare, et regere digneres toto orbe terrarum, una cum famulo Tuo, Papa nostro Franciscus, et antistisis nostros Antonius, et omnibus orthodoxis, atque catholice et apostolice fidei cultoribus. Memento Domine, famulorum famularumque Tuarum, et omnium circumstantium quorum tibi fides cogita est, et nota devotio, pro quibus tibi offerimus, vel qui tibi offerunt hoc sacrificium laudis, pro se suisque omnibus pro redemptione animarum suarum, pro spe salutis et incolumitatis sue, tibique redunt vota sua, eterno Deo vivo et vero. Communicantes et memoriam venerantes, in primis gloriose semper Virginis Maria, genitricis Dei et Domini nostri Iesu Christi, sed et beati Iosef, eius de Virginis sponsi, et beatorum apostolorum ac martyrum tuorum, Petri et Pauli, Andrea Jacobi, Ioannis Tomé, Jacobi Filippi, Bartolomei Mattei, Simonis et Tadei, Lini Cleti Clementis, Sixti Corneli Cipriani, Lorenzi Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme et Damiani, et omnium sanctorum tuorum, quorum meritis precibusque concedas, ut in omnibus protectionis Tui muniamur auxilium. Anc igitur oblatione in servitutis nostri, sed et cuncte familiae Tue, quesumus Domine, ut placatus accipias, diesque nostros in Tua pace disponas, atque ab eterna damnatione nos eripi, et in electorum Tuorum iubias grege numerare, pre Christum Dominum nostrum. Amen. Quam oblationem Tu, Deus, in omnibus quesumus, benedictam, adscriptam, ratam, rationabilem, acceptabilemque facere digneris, ut nobis corpus et sanguis fiat, dilectissimi Filii Tui, Domini nostri, Iesu Christi, qui pridie
quam pateretur. Accepit panem in sanctas ac venerabiles manus suas, et elevatis oculis in celum, ad te, Deum Patrem suum omnipotentem. Tibi gratias agens benedixit, fregit, deditque discipuli suis dicens. Accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simili modo, post concenatum est, accipiens et unc preclarum calicem in sanctas ac venerabiles manus suas, item tibi gratias agens benedixit, deditque discipuli suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemorationem. Mysterium Fidei. Undet memores Domine nos servitui, sed et plebs tua sancta, eus in Christi Filii tui Domini nostri, tam beate passionis, nec non et ab inferis resurrectionis, sed et in celus gloriose ascensionis, oferimus preclare maiestati tui, de tuis donis ac datis, ostiam puram, ostiam sanctam, ostiam immaculatam, panem sanctum vitae aeterne, et calicem salutis perpetui. Supraque propicio ac sereno vulto respicere digneris, et accepta abere, sicut accepta aberes dignatus est, munera pueritui justi Abel, et sacrificium patriarche nostri abrare, et quod tibi obtulit summus sacerdos tuus Melchisedec sanctum sacrificium immaculatam ostiam. Supplices te rogamus omnipotens Deus, iube ec perfere per manus sancti angeli tui, in sublime altari tui, in conspectu divinae maiestatis tui, ut quod ex ac altare participatione, sacrosanctum Filio tui in corpus et sanguine subservimus, omni benedictione celesti et gratia repleamur per eodem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento etiam Domine, famulorum, famularumque tuarum, qui nos precesserum consignio fidei et dormium in somno pacis. Ipsis Domini et omnibus in Christu quiescentibus, locum refrigeri lucis et pacis, ut indulges deprecamur. Per eodem Christum Dominum nostrum. Amen. Nobis quoque peccatoribus famulis tuis, de multitudine miserationum tuarum sperantibus, partem aliquam et societatem donari digneris, cum tui sanctis apostolis et martiribus, cum Ioanne, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Marcelino, Petro, felicitate perpetua, Agata, Lucia, Agnete, Cecilia, Anastasia, et omnibus sanctis tuis, intra quorum nos consortium, non estimator meriti, sed venie quesumus lagitor admiti, per Christum Dominum nostrum, per quem ec omnia Domine semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedixis et prestas nobis. Per ipsum et cum ipsum et in ipsum, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Precepti salutaribus moniti et divini institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum,
fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimiti nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Libera nos quesumus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut op misericordiae Tue adiuti, et a peccatus simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum Salvatoris nostri, Iesu Christi. Domini Iesu Christi, qui dixisti apostolis Tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae Tuae, eamque secundum voluntatem Tuam pacificare et coadunare digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum. Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cena agni vocati sunt.
Oremus. Tu nous as rénovés, Seigneur, par le pain et la coupe du salut. Que le sang de notre Sauveur nous anime sans cesse et qu'il devienne pour nous une source jaillissante pour la vie éternelle. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Ite missa est.